Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Les contes graveleux de mon papy. Et si t'aimes bien les histoires salaces, hein, mon cochon, je pense que t'es tombé sur la bonne vidéo. Domu, ouais, comme le manga d'Otomo, est un petit gamin japonais de 10 ans. Et en ce moment, il galère pour s'endormir. Heureusement, il a un charmant papy, Docto, 76 ans, qui connaît tout un tas d'histoires. Tu sais, le genre conte qu'on raconte justement aux gamins. Et que ce soit histoire traditionnelle japonaise ou bien européenne, le pépé a ce qu'il faut à se mettre sous la dent. Mais bon, il y a un léger hic. Le truc c'est que toutes ces histoires sont un peu dénaturées. Ouais. En fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui cloche par rapport au pitch des versions de départ. Mais si avec ça, ça ira encore. Mais en fait, le papy, il peut pas s'empêcher de tout ramener au cul. Momotaro, la petite fille aux allumettes, le petit pousset, ils vont tous passer sur le grill libidineux de l'ancêtre. Bonjour les rêves érotiques. Le dessin de ce manga est l'œuvre d'Urata Kazuhiro, et autant être direct avec toi, j'ai pas aimé. Alors oui, il y a un petit côté kawaii assez sympa. T'as même une paire de détails présents pour donner de l'épaisseur à son dessin, mais rien n'y fait, j'aime pas. En fait, et j'espère que ça offensera personne, mais j'ai bel et bien eu l'impression de me retrouver devant un manga à la française, comme ça se faisait il y a une paire d'années. Les proportions sont pas harmonieuses, le dessin manque clairement de dynamisme, et les yeux sont à mon sens ratés. Après, j'ai quand même eu l'impression qu'au fil des pages, ça avait tendance à s'améliorer, mais non, je passe mon tour. Bon, je dois tout de même reconnaître que les décors sont pas dégueux et que certaines têtes de persos moches sont fandards. Mais c'est tout. On passe à la réal ? Là aussi, j'ai pas apprécié du tout. Déjà, t'as une espèce de monotonie hyper relou tout au long de l'histoire. Pour être clair, tu retrouves toujours la même structuration des planches au début de chaque chapitre. Après, il y a une espèce de bug dans les compositions qui me donne très souvent l'impression de cases mal cadrées. Je saurais pas dire si c'est dû à la place importante des bulles, au trait grossier ou bien tout simplement aux limitations techniques de l'auteur, mais j'ai vraiment la sensation que le mangaka est totalement passé à côté de son émoi. Ça donne une lecture très poussive et puis pas suffisamment fluide. C'est Akata qui a ramené ce titre en France sous son fameux label What the Fuck. On est face à un ouvrage de grande taille avec un nombre conséquent de pages, pas loin de 500, regroupant 3 volumes initiaux qu'on pouvait trouver au Japon. La prise en main de l'ouvrage est pas super agréable et la jaquette, non amovible, reprenant l'illustration du volume 3 japonais, a déjà souffert après une lecture seulement. Ouais, elle est déjà un petit peu pliée. L'adaptation de ce type de récit est compliquée et franchement, je la trouve plus que réussie. En cherchant un peu sur le Wikipédia japonais de l'auteur, on trouve qu'Urata Kazuhiro a commencé en 2008 avec de petites publications ça et là, et qu'il a fallu attendre avant d'avoir une série complète venant de sa plume, Les contes graveleux de mon papy. Suite à ça, il a également publié Momota-san, et travaille actuellement sur Jinba, un manga traitant de courses équestres avec des centaures. Mais les points communs de toutes ces réalisations, c'est l'humour et le cul. En tout cas, je te dirais bien que pour en apprendre davantage sur l'auteur, il faudra lire Les contes graveleux de mon papy, car t'y trouveras une bio dessinée segmentant les chapitres du one-shot. Bon, parlons peu, parlons bien, et voyons un peu ce que ça donne ce manga pour public averti. Initialement, j'aime bien ce genre de titre léger, axé sur l'humour, ça repose la tête et ça sert de décompresseur. Mais voilà, j'ai été énormément déçu. Je m'attendais à des blagues salaces, et même si c'est pas mon domaine de prédilection, je vais pas te dire que ça me répugne, ça peut même bien m'amuser, mais là, j'ai trouvé le titre vide de chez vide et sans aucune finesse. Déjà, j'ai détesté la structuration cyclique des chapitres qu'on retrouve à chaque fois. En gros, t'as le gosse qui arrive pas à dormir, son grand-père débarque de manière chelou, il lui raconte une histoire que le gosse semble connaître et la page suivante, t'as un élément sorti de nulle part qui va complètement modifier le conte initial et lui amener une touche graveleuse. Les intros sont pas recherchées, et même si sur la fin on sort un peu du schéma originel du gamin dans sa chambre, ça induit une construction bateau et prévisible au plus haut point. Ensuite, parlons de la modification des contes traditionnels. Normalement, j'aime assez l'absurde, mais là, franchement faut pas déconner. On dirait que l'auteur a claqué à chaque fois les premières idées qui lui passaient par la tête sans aucune recherche narrative.
Tu veux un exemple? Momotaro, le garçon qui sort d'une pêche, tu connais ce conte, non? Ben là, il sort pas d'une pêche, mais d'un... Attention, tiens-toi bien, d'un QR code. Waouh! Original peut-être, mais niveau intelligence du propos et potentiel narratif, franchement, tu repasseras. Autre chose, j'ai pas trouvé ce manga hyper drôle. Ah, j'ai bien souri 1 ou 2 fois quand même, mais pour un titre se voulant 100% fun, c'est léger. Je me suis tellement emmerdé que j'ai dû m'y reprendre à maintes reprises pour terminer le pavé. On a aussi droit, tout au long des histoires du papy, aux commentaires insipides et sans intérêt du petit-fils, dans des bulles, ne faisant que souligner l'incongruité des situations. Merci gamin, hein, grâce à toi, le lecteur sait que c'est n'importe quoi. Le truc qui aurait pu sauver ce titre, c'est les références qu'on trouve un peu partout sur la pop culture japonaise. Yu-Gi-Oh!, les idoles de J-pop, les stars de l'équipe de foot japonaise. Cool, mais franchement, il y en a trop. Ça ressemble plus à une accumulation en mode fanservice qu'à un choix servant à la construction des histoires. Non, je le dis pas souvent, mais j'ai trouvé ça fin nul. Enfin si, il y a un truc qui m'a plu, c'est les interludes montrant les déboires du mangaka avec les éditeurs. C'est sympa à découvrir, mais sans vouloir être méchant, après avoir lu ce manga, je comprends mieux pourquoi il a galéré à être édité. Avec un non-sens trop prononcé, un aspect répétitif ennuyant, une vulgarité sans finesse et très peu d'intelligence narrative, j'aurais du mal à te conseiller les contes graveleux de mon papy, mais si tu veux en avoir le cœur net, libre à toi d'essayer et de me dire ce que t'en as pensé. Pour les liens avec ce manga, je te parlerai bien d'un animé hyper what the fuck, que j'ai bien kiffé à l'époque, c'est Abenobashi. C'est une petite série de 13 épisodes produite par la Gainax, où le fun, le non-sens et les références te gicleront en plein dans la face. T'as aussi le manga qui est dispo en France. Comme souvent, quand on parle d'humour débridé et frôlant avec l'absurde, il est difficile de mettre High School Kimengumi, un manga te permettant de découvrir les aventures loufoques de collégiens, tous plus moches les uns que les autres. Et puis, je suis allé te chercher un animé de derrière les fagots, mon pote. Connais-tu Robin, ou Robin, série animée de MTV, regroupant une trentaine d'épisodes de 3 minutes, canado-suédoise, ou suédo-canadienne si tu préfères. C'est l'histoire de Robin, ou Robin, un jeune glandeur de 20 ans. Niveau humour absurde, tu vas être servi. Et pour la petite histoire, on retrouve également Robin dans le clip Paranoid Android de Radiohead. Et ça aussi c'est du bon. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire les contes graveleux de mon papy, ou pas. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.